Bonjour. Je travaille souvent avec beaucoup de cadres d'entreprise et l'une des choses qui me rappellent à chaque fois, c'est qu'ils veulent créer leur propre entreprise, mais ils n'arrivent pas à se décider. Ils n'arrivent pas à quitter leur emploi. Ils n'arrivent pas à se séparer de ce qu'ils font actuellement pour pouvoir finalement se lancer dans cette aventure qui vous donne la liberté d'être qui vous avez envie d'être, de gérer votre temps quand vous avez envie de le gérer, d'utiliser vos ressources quand vous avez envie de les utiliser, sachant que si vous n'avez pas de résultat, sachant que si vous ne réussissez pas à gagner de l'argent, il va être difficile pour vous de pouvoir vous en sortir. Alors, du coup, quand ils disent « je n'arrive pas à me décider », je dis « mais qu'est-ce qui vous empêche de décider ?» Je dis « bah, il y a le salaire. Je gagne un salaire ici, je ne suis pas sûr que mon idée d'entreprise va marcher. » Je l'ai dit en vite, vous ne faites pas votre idée d'entreprise. Entre votre emploi et votre idée d'entreprise, ce qui vous passionne actuellement, c'est votre salaire, c'est la rémunération que vous gagnez à la fin du mois. Et cette rémunération que vous gagnez à la fin du mois vous fait otage, vous emprisonne, vous embrigade, vous empêche de quitter là pour rejoindre votre rêve de toujours, le rêve d'être libre, le rêve d'être vous-même, le rêve de faire ce qui vient de votre cœur. Et la question que je leur pose souvent quand je finis la discussion et qu'on se relance plus tard, c'est que je leur dis, as-tu pris la décision? Quand vas-tu quitter ton emploi? Quand vas-tu décider de retourner à ton rêve? J'ai écrit un livre, Battez-vous pour vos rêves. Et l'une des choses que je dis aux gens, c'est que c'est parce que ce que vous faites actuellement vous passionne plus que le rêve dont vous parlez, que vous n'avez pas à retourner à ce rêve-là. Du moins, vous savez ce que vous gagnez en n'allant pas réaliser votre rêve, mais vous ne savez pas ce que vous perdez en n'y allant pas. L'autre chose, c'est que les gens se disent, s'ils se lancent et qu'ils ne gagnent pas de l'argent, ils ne vont pas s'en sortir. Mais il y a un principe fondamental, c'est que la cause a du charisme. La cause a du charisme. C'est-à-dire que lorsque vous croyez à quelque chose et que vous faites ça tellement si bien, avec tellement d'engagement, même si vous êtes une organisation non gouvernementale et vous le faites à but non lucratif, ce qui se passe, vous le faites tellement si bien et qu'à partir du moment où vous avez besoin d'un peu plus d'argent pour pouvoir développer ça, il y a des gens qui sont prêts à venir avec vous pour pouvoir développer ça avec vous et qui mettent de l'argent à disposition. Pourquoi? Parce que la cause a du charisme. À chaque fois que vous prenez quelque chose qui a de la valeur et qui change des choses de façon positive dans la vie d'autres personnes, ces gens se sont prêts à vous donner de l'argent en retour. Et ceux qui n'arrivent pas à se lancer, c'est parce qu'ils ne disposent pas d'une cause valable. Ils veulent eux aussi ouvrir des supermarchés parce que d'autres personnes ont des supermarchés. Ils veulent avoir des magasins de vente d'habits parce que d'autres personnes ont des magasins de vente d'habits. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de croire en quelque chose qui vous donne envie depuis longtemps, qui est devenu plus fort que vous, au point où vous ne pouvez plus vous empêcher de le faire et vous quittez votre emploi, même si le jour où vous démissionnez, vous restez à avoir des dettes. Parce qu'en réalité, si votre entreprise, votre rêve d'être votre propre entrepreneur vous passionne vraiment et rien ne vous arrachera ça. Si vous y croyez, vous trouverez un moyen de transformer ça en structure, en machine à sous qui fasse que vous ne manquerez de rien. Et en général, les gens qui ont ce courage-là, et je peux vous dire, quand j'ai démissionné le lendemain, j'ai obtenu un marché qui faisait 5 fois, j'étais en stage, bien sûr, ce qui faisait 5 fois ce qu'on me payait comme prime de stage. Et j'ai compris en fait que j'ai perdu plusieurs jours. Si en un seul jour, j'ai pu gagner 5 fois le salaire que la prime de stage qu'on me payait, vous imaginez que après cet instant, si je l'avais fait depuis 6 mois, depuis 180 jours, j'aurais gagné également. C'est parce que nous manquons de ce courage-là. Parce que c'est dans l'avancement, c'est dans la progression que se trouve de l'argent. C'est quand vous pouvez progresser, accepter, renoncer au minimum par le maximum, que vous devenez un vrai acteur. Et un vrai créateur d'entreprise, sans quitter ce qui ne donne pas de l'argent ou ne les passionne pas, pour commencer par faire ce qui les passionne. Et quand ça vous passionne, quand vous le faites bien, quand ça vous marque une différence, il y a toujours de